Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans les rues de Saint-Étienne. On va aller voir un petit appartement dont je viens de m'occuper de la rénovation. Voilà, j'ai fait le projet et puis ensuite le pilotage du chantier. Donc voilà, dans une petite rue toute calme. Et puis c'est l'immeuble qu'on voit derrière moi. Voilà, un immeuble qui est à la fois tout simple et qui en même temps a de l'allure parce qu'il a des façades qui sont quand même bien dessinées. Voilà, je vous emmène en haut, à tout de suite. Donc nous voilà dans l'appartement. Alors il s'agit d'un petit 2 pièces de 31 mètres carrés. Donc on a une pièce de vie et une chambre séparée. Et du fait de la petite surface, on avait vraiment un enjeu important d'optimiser l'espace. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est de casser la cloison qu'on avait ici au départ. Derrière moi, on a la porte d'entrée. Et en fait, ça nous a permis de créer une pièce de vie un peu plus grande et d'avoir non seulement un coin cuisine, mais en plus un petit coin salon. Voilà, donc du hall, on tourne la tête et on arrive dans la pièce de vie avec ici un petit coin salon et puis au fond un espace cuisine et repas. Donc voilà la petite kitchenette refaite à neuf. Donc au départ on avait vraiment quelque chose de basique et là on est parti sur quelque chose d'assez qualitatif avec des meubles de rangement, un plan de travail en bois, une faïence. Voilà, ici on avait un chauffe-eau qu'on a déplacé. Au sol, on a opté pour du carrelage dans toute la zone cuisine et aussi dans la salle de bain, tout simplement pour que en cas de fuite, ça ne s'infiltre pas directement chez le voisin. Et puis ici, on a remis à jour en fait le plancher bois qu'il y avait au départ. C'est-à-dire que là, avant le chantier, on avait une vieille carpette grise toute moche et plutôt que de rajouter quelque chose par-dessus, tout simplement on a opté pour remettre à jour l'ancien plancher. Donc on l'a poncé et vitrifié et en fait on s'est aperçu que ça coûtait pas plus cher de faire ça plutôt que de se repayer un stratifié par-dessus qui au bout de quelques années, ce genre de choses c'est pas rattrapable, il faut le changer. Donc voilà, on essaye de pas rajouter de matériaux qui polluent et donc là on est sur du durable, c'est-à-dire qu'après il suffit de le reponcer, de le revitrifier dans 10-20 ans si jamais il y a besoin. Voilà, au fond on a ce qui était avant le hall d'entrée qui maintenant est complètement ouvert avec des étagères en bois brut. Et puis on a opté pour une peinture assez sombre. En fait on a pas mal joué sur les contrastes. Voilà, et puis je tourne. Ici, on a l'accès à la chambre. Et donc là, on a créé une verrière. En fait, la verrière, ça nous permettait de gagner en luminosité d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc sur l'accès à la chambre, on a gardé la porte existante, mais simplement, on l'a transformée en porte coulissante. Alors, je vous montre à quoi elle ressemble. Voilà, c'est tout simplement une porte qu'on a repeint. Voilà, toujours dans l'idée de récupérer au maximum les choses qu'on a déjà, qui sont en fait plus qualitatives que ce qu'on achèterait aujourd'hui. Alors elle est coulissante parce que tout simplement en fait la chambre est assez étroite, donc là on aurait manqué de place vers le lit si on avait gardé un ouvrant standard. Voilà, dans la chambre, la bonne surprise, ça a été ça. En fait, au départ, le mur en pierre n'était bien évidemment pas apparent. On avait un enduit plâtre dessus. Et en fait, on a découvert, en faisant les saignées pour l'électricité, qu'on avait des jolies pierres, mais on ne savait pas si on aurait des jolies pierres de partout. Donc on a fait le pari, et en fait, ça a été plutôt une bonne surprise. On a embauché un maçon pour le faire, donc qui a enlevé l'enduit plâtre. Après, il a nettoyé toutes les pierres et il a rejointoyé. Donc voilà le résultat. C'est vraiment un plus sur cet appartement et qui n'était pas prévu au départ. Voilà, de ce côté, on a une grande penderie. En fait, c'est une chambre qui est plutôt grande, mais comme elle est étroite et longue, on a mis un grand rangement sur toute la longueur du mur. Et puis c'est là qu'on a aussi dissimulé le chauffe-eau qui est derrière le rideau. Donc là, on voit la porte coulissante de l'autre côté, la verrière avec son rideau et qui donne sur l'espace cuisine. Voilà, donc après, on a aussi rabaissé le plafond pour y faire passer pas mal de réseaux
et on y a notamment mis une ventilation. Donc voilà, il n'y avait pas du tout de ventilation sur cet appartement au départ. Et en fait, c'est très important de ventiler pour la qualité de l'air. Donc on a mis une ventilation voilà, toute simple. Mais au moins, ça a le mérite de garder une bonne qualité d'air. Après, on a isolé aussi donc, toute cette paroi. Une paroi qui communique avec les communs. Donc voilà, on a estimé que pour la thermique, ce serait quand même bien de l'isoler. Et puis on a isolé aussi toute la façade ici, qui donne sur la rue. Et on a isolé aussi le plafond. Voilà, du moment qu'on faisait un plafond pour faire passer les câbles, mais en même temps on a mis de l'isolant qui fait aussi isolant phonique par rapport aux voisins du dessus. Et tout ça on l'a fait en laine de bois. Donc c'est un matériau qui est plutôt peu consommateur en énergie, qui stocke du carbone, qui en plus se tient super bien dans le temps. Donc voilà, un isolant qu'on peut dire assez écologique. Je vous montre maintenant la dernière pièce qu'on n'a pas encore vue. Il s'agit de la salle de bain. Donc voilà la salle de bain. Alors il faut imaginer que là c'est pareil, hein, on a tout refait. Au départ on avait une vieille baignoire sabot et puis WC lavabo un peu standard. Et donc on a refait à neuf avec une faïence sombre. Alors j'ai beaucoup hésité parce que les artisans me disaient mais vous êtes sûr ça va être hyper sombre, et puis finalement je suis resté sur mon intuition de départ et maintenant les mêmes artisans me disent que ça rend super bien. Donc voilà, pas de regret là-dessus. Voilà pour cette visite guidée de l'une de mes dernières réalisations. Je vous laisse avec les images avant-après. À bientôt!